when I'm away. Lord, have your way in me. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te rends grâce pour ce moment. C'est le moment de la parole, Seigneur. La Bible dit que vous serez tous enseignés de Dieu. Et c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, je prie que maintenant que je puisse disparaître et que tu prennes le contrôle de ces moments et que tu parles à quelqu'un et que tu révèles ta pensée à la vie de quelqu'un, Seigneur, et que tu la fasses rentrer dans une destinée prophétique. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, j'aimerais parler de quelque chose de très important qui m'a beaucoup touché ces 3 dernières années. J'aimerais vous parler sur le thème comment comprendre les silences de Dieu. Est-ce que tu peux répéter avec moi comment comprendre les silences de Dieu? Comment comprendre les silences de Dieu? Est-ce que je peux avoir une petite mélodie derrière? Parce que j'ai vu que tu étais réveillé. Alléluia. Amen. Comment comprendre les silences de Dieu? Bien aimé, les silences de Dieu, c'est la seule chose qui est incomprise de Dieu. Amen. Les silences de Dieu, c'est la seule chose que les enfants de Dieu n'arrivent toujours pas à comprendre jusqu'aujourd'hui. Les silences de Dieu, soit ça a toujours été mal compris ou mal interprété. Ça a toujours été compris à tort et à travers. Les silences de Dieu, c'est un peu le mystère de Dieu. Amen. Mais j'aimerais vous dire ce matin que ces 3 dernières années, Dieu m'a beaucoup parlé, mais par le silence. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux pousser? Amen. J'aimerais vous dire que ces 3 dernières années, Dieu m'a beaucoup parlé, mais par le silence. Je me posais beaucoup de questions. Je me demandais, est-ce que Dieu est toujours avec moi? Est-ce que Dieu m'a vraiment appelé? Parce que je sentais comme si Dieu m'avait abandonné. Je sentais comme si Dieu n'était plus avec moi. Je me sentais éloigné de moi. Quand je regardais les choses que j'ai traversées, les difficultés que j'ai engagées, les souffrances que j'ai endurées, je me posais la question, est-ce que Dieu, tu existes? Peut-être que c'est ton cas aussi. Il semble que tu traverses des moments compliqués, des moments difficiles. Tu doutes même de ton appel. Est-ce que Dieu m'a réellement appelé? Dans ce message, au fait, je parlerai de ma vie, au fait. Donc si je pleure parfois, il faut que vous me compreniez. Comprenez mon émotion. Amen. Amen. J'ai crié, Seigneur, où es-tu? Seul, abandonné, délaissé. Où es-tu, Seigneur? Je l'ai cherché avec une lampe. Je l'ai cherché avec une torche. Je l'ai cherché de toutes mes forces. Je me suis posé la question, Seigneur, m'as-tu réellement appelé? Je ne sais pas combien de larmes j'ai dû couler de mes yeux. Je crois que j'en ai tellement coulé que je n'ai plus de stock dans mon cœur. Seigneur, où es-tu? Je te cherche et je ne te vois pas. Tu as dit cherchez, vous trouverez, mais j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Toquez, on vous ouvrira, j'ai toqué, on m'a fermé la porte à double tour. Demandez, on vous donnera, j'ai demandé, on a commencé à se moquer de moi. Seigneur, où es-tu? C'est que je ne savais pas. C'est que je n'avais pas compris encore que Dieu parfois parle par le silence.
silence de Dieu se cache un message. Amen. Selon la définition dans les dictionnaires, j'ai vu que le silence voulait dire l'absence d'un bruit ou l'absence complète d'un son. Le silence est défini comme l'absence des choses qu'on ne peut percevoir qu'au travers d'une voix audible. Et ça, c'est la définition du dictionnaire. Quand tu n'arrives plus à percevoir des choses de manière audible, ça veut dire qu'il y a un silence. Mais j'ai compris que dans la Bible, il y a aussi une autre définition du silence. Et quand j'ai relu ma Bible, j'ai vu que dans l'Ancien Testament, il y avait deux langues qui se parlaient. Il y avait l'hébreu et il y avait un peu de portions d'araméen. Et j'ai vu que dans les deux souches étymologiques, on a vu qu'il y a deux natures de ces mots. Tiré de l'hébreu, kasha. Kasha qui veut dire qui semble inexistant ou qui ne bouge pas, qui est inactif. Donc dans l'Ancien Testament, lorsque les gens disaient que Dieu est silencieux, c'est lorsqu'ils voyaient que la main de Dieu était inactive dans leur vie. Donc ils pouvaient interpréter le silence de Dieu par rapport à l'inactivité de la main de Dieu dans leur vie. Aujourd'hui aussi, tu peux aussi dire que Dieu est silencieux dans ta vie lorsque tu vois que Dieu n'a pas encore agi dans ta situation. Donc en réalité, le silence de Dieu, pour nous les contemporains, c'est parfois par rapport à nos yeux que Dieu n'a pas encore agi par rapport à nos situations. Et on dit que Dieu est silencieux. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand je l'ai pris tiré de l'araméen, j'ai compris qu'il y a une autre dimension dans ces noms. De l'araméen, il s'appelle Douma en araméen. Et Douma, c'était l'image d'une ville qui existait à l'époque du prophète Ésaïe. Dans Ésaïe 21, 11 à 12, la Bible dit Dieu envoya Ésaïe aller prophétiser à Douma. Paradoxe. Parce que Douma veut dire silence. Mais comment Dieu peut envoyer un prophète aller prophétiser là où il y a le silence? Paradoxe. Bien aimé, cela veut dire que parfois, le silence peut être aussi un oracle de Dieu, mais qui est silencieux. Amen. Douma veut dire l'oracle de Dieu, mais qui est silencieux. Amen. Donc la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois Dieu peut aussi te parler, mais au travers du silence. Une ville qui s'appelait silence, ça veut dire taisez-vous, que personne ne parle. Mais pourtant Dieu envoie le prophète Ésaïe, il dit va et prophétise. Bien aimé, il y a parfois des silences qui parlent. Aïe. Amen. 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 Bien aimé, le silence est aussi une autre manière de communiquer de Dieu. Amen. Comme il parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, j'aimerais aujourd'hui introduire et vous annoncer que Dieu parle aussi par le silence. Amen. Mais les gens parfois ne comprennent pas le silence, à décoder le silence de Dieu. Tu te poses des questions. Tu te dis qu'est-ce qui se passe? Tous les autres élèves étudient et ils réussissent. Les autres enfants se sont mariés, ils ont eu des enfants. Les enfants d'autrui avancent. Mais le mien, il n'avance pas. Seigneur, où es-tu?
propulsé. Mais toi, depuis que tu as commencé, personne ne te voit. Mais j'aimerais te dire que même si personne ne t'a vu, mais Dieu t'a vu. Amen. 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 Aujourd'hui, les gens sont frustrés et parfois ils abandonnent l'église. Ils changent de pasteur. Mais j'aimerais juste te dire ce matin, tu as déjà changé des églises. Tu as changé de pasteur, mais à quand le changement de ton cœur? Dieu n'a pas une vie pour ton plan. Mais il a un plan pour chacun de nous. Nous devons comprendre à décoder le silence de Dieu. Donc Douma, ça veut dire un oracle, mais qui est silencieux. Permettez-moi de vous donner cet exemple. Parfois vous embrouillez avec vos frères et sœurs dans votre famille. Vous vous prenez la tête. Et vous vous jurez que non, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te parler. Et tu ne lui parles plus. Mais même ton silence là, c'est aussi un message. Parce que tu veux lui faire comprendre que ce que tu avais fait, c'est mal. Donc parfois, il y a des silences qui parlent. Dieu aussi, parfois, il parle, mais dans le silence. Il y a des hommes qui ne parlent pas à leurs enfants avec la parole. Une voix audible, mais seulement avec un regard. L'enfant a compris que je dois arrêter des bêtises. Et ce sont surtout les mamans qui ont cette capacité-là. Quand elles jettent un nœud seulement sur l'enfant comprend. Les papas nous ont fait seulement pour apaiser. Les sapeurs-pompiers. Comprendre les silences de Dieu. Beaucoup de gens l'ont tellement mal interprété qu'un frère avait toujours des sentiments pour une fille à l'église. Et le jour où cette fille-là devait maintenant se marier, et que le pasteur pose la question à la foule, qui est contre ces mariages? Il y avait un silence. Mais derrière, ils ont entendu quelqu'un qui était en train de pleurer. Et le pasteur s'est retourné. Mais frère, qu'est-ce qu'il y a? Oh pasteur, il y a quelque chose à dire. Mais dis, qu'est-ce qui se passe? Oh moi aussi, je comptais aussi le demander en mariage. Frère, mais pourquoi tu ne le lui as pas dit? Oh, j'avais cru qu'elle allait comprendre mon silence. Bien aimé, le silence, c'est le silence de Dieu, pas des hommes. Bien aimé, en fin de compte, j'ai compris que le frère était timide. Et quand j'ai parlé au frère, et que j'ai compris qu'il était timide, j'ai dit, frère, tu dois combattre ta timidité. Une femme, quand tu l'apprécies, dis-lui que tu l'apprécies. Et il a dit, pasteur, comment je vais faire? J'ai dit, frère, si tu n'arrives pas à parler, alors utilise la sagesse. Et quelques années après, il m'a raconté une histoire qui m'a intrigué. Il a dit que quand il commençait à partir à l'église, il y avait une soeur qui habitait son quartier. Alors, comme ils partaient à l'église ensemble, et qu'ils retournaient toujours ensemble, alors comme il a été timide, il n'arrivait pas à adresser les paroles à la soeur. Alors un jour en rentrant, il a dit à la soeur, sœur, tu sais quoi? La soeur a dit quoi? Il dit, dans 6 mois je vais me marier. Il dit, ah bon? Ah, gloire à Dieu. Mais tu vas te marier avec qui? Avec la soeur qui est à côté de moi. Parle. Bien aimé, Je t'écoute. et bizarrement ça a marché. Ils se sont mariés. Alléluia. Bien aimé, il faut combattre ta timidité. Le silence, c'est le silence de Dieu, pas des hommes. Et j'aimerais maintenant introduire mon message. Parce que là, je rentre maintenant dans le développement. Ce n'était que l'introduction. Amen. Alléluia. Bien aimé, si le silence est interprété,
personne. Amen. Le silence peut être l'absence d'un bruit ou d'un son, mais cela ne dit pas que c'est l'absence d'une personne. Amen. J'aimerais te dire que le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu. Dieu peut ou ne pas parler, mais il est là. Amen. Qu'il monte, qu'il neige, qu'il pleuve, il est là. Amen. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il dit je serai toujours avec toi. Il est toujours là. La Bible me dit dans Jean 1 verset 1 qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Bien aimé, la Bible ne me dit pas qu'au commencement était le silence. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc ça veut dire que même si Dieu n'a pas parlé, mais sa présence est là. Amen. Donc en réalité, le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'a pas parlé. Parce que déjà sa présence c'est sa parole. Amen. C'est pourquoi Dieu nous dit, vous devez maintenant vous devenir des lettres de Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut plus lire la Bible avec nos tablettes ou encore dans nos Bibles papier, mais nous devons devenir nous des Bibles pour les autres. C'est-à-dire que tu deviens maintenant la parole de Dieu marchant, mangeant, dormant, se réveillant, et quand on te regarde on voit la parole de Dieu. Parce que la Bible me dit que la présence de Dieu veut dire l'absence totale du diable. La présence de Dieu veut dire le déclenchement des solutions à vos problèmes. La présence de Dieu veut dire le déclenchement des miracles, des prodiges. Personne n'a évangélisé le fou de Gadara. On ne lui a pas dit que Jésus était ici. Juste sa présence, ça suffit. Dieu parle au travers de sa présence. Dieu parle au travers de sa présence. Parce que dans sa présence, il y a la Shekinah. Dans sa présence, il y a la gloire. Dans sa présence, il y a des solutions à tes problèmes. Bien aimé, ne cherche pas toujours à entendre la voix de Dieu, mais cherche à pouvoir manifester la présence de Dieu. Les gens aiment bien recevoir des oracles, des prophéties, des miracles, mais ils oublient l'intimité avec la personne qui donne les prophéties. Les dons du Saint-Esprit vont t'impacter, mais c'est le fruit du Saint-Esprit qui va te changer. Amen. Au lieu de chercher les dons, aujourd'hui cherchons les fruits. Au lieu de chercher la main de Dieu, cherchons la présence de Dieu. Au lieu de chercher les bienfaits de Dieu, cherchons sa communion. Dieu est présent, même quand il ne parle pas, mais il est là. J'aimerais te rassurer, quels que soient les problèmes que tu traverses, les difficultés que tu rencontres, j'aimerais te rassurer que Dieu est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Et il est allé même plus loin, même si ta mère t'a abandonné. Mais moi, Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Je serai toujours avec toi. Écoutez, jusqu'à la fin des temps. Quelle assurance d'être avec le Seigneur Jésus. Quel bonheur d'être avec Jésus. Je ne te délaisserai pas. Je serai toujours avec toi. Mais comprends le langage de Dieu. Bien aimé, j'aimerais vous donner quelques éléments qui font que les gens ne comprennent pas pourquoi Dieu ne parle pas. J'aimerais aller vite, parce que j'ai tellement de choses à dire. Le premier élément pour lequel Dieu garde silence, c'est à cause du péché. Ésaïe 59 et à 3 nous dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour te toucher, ni son oreille dure pour t'entendre, mais ce sont vos péchés qui dressent une muraille devant Dieu. Nous. Bien aimé, les péchés t'empêchent de vivre la présence de Dieu. Les
péché n'empêche pas la parole de Dieu, mais empêche ton esprit à capter et à recevoir la parole de Dieu. À cause du péché, Adam n'était plus visible de la présence de Dieu. Dieu est venu chercher Adam. Adam, où es-tu? Seigneur, je me cache. Ah, Adam, on déjà vous voulez l'obénata. C'est le premier qui a inauguré le jeu de cache-cache. C'est Dieu qui a inspiré Tom et Jerry. Où es-tu, Seigneur, je me cache. Ah, Adam. Coucoulé. Bien-aimé, à cause du péché, tu seras invisible devant la présence de Dieu. Les péchés t'éloignent de la présence de Dieu. Et lorsque tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu deviens une proie facile au diable. Jésus a dit à Pierre, Pierre, c'est que tu ne sais pas. Le diable est venu te réclamer chez moi. Pas pour te caresser, pas pour te laver, mais pour te cribler comme le froment. Mais quand tu t'éloignes par le péché, tu ne peux pas recevoir la providence de Dieu. Voilà pourquoi Dieu parfois il garde le silence. Parce que la seule chose qui déplaît à Dieu, c'est lorsqu'il n'a plus de communion avec toi. Or, ce que tu ignores, c'est que le péché brise la communion avec Dieu. La seule chose qui intéresse Dieu, c'est la communion avec l'homme. Lorsque Dieu a créé l'homme, c'était pour qu'il puisse rester avec lui, pour qu'il puisse communier avec lui. Imaginez une mère qui vient d'enfanter et on lui arrache son bébé. C'est de cette communion dont je vous parle. C'est un père qui avec son fils, son bébé bien aimé qui vient de naître, et on le lui arrache. Bien aimé, ose faire ça à un tigre. Tu vas voir. Arracher un bébé à son maman qui vient de naître. Bien aimé, elle peut même te mordre. C'est ce que le péché fait. Il vous arrache de la présence de Dieu. Et la seule chose qui fait souffrir Dieu, c'est lorsqu'il a manqué la communion avec toi. Dieu t'aime tellement qu'il a besoin de passer du temps avec toi. Dieu t'aime tellement qu'il a même aménagé, il a créé le monde entier ici juste pour toi. Parce qu'il voulait que tu sois dans un confort pour qu'il vienne communier avec toi. Amen. Amen. Donc les cieux, quand on dit les cieux, les astres, les galaxies, voilà, tout ce que vous connaissez et tout ce qui est sur la terre ont été créés juste pour que Dieu place l'homme, pour qu'il puisse venir passer la communion avec lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et maintenant, quand tu prives Dieu de ces choses-là, c'est que Dieu regrette même pourquoi il a créé le monde. Parce qu'il a créé ce monde-là pour qu'il vienne vivre avec toi, pour qu'il soit en communion avec toi. C'est pourquoi il me dit que même la création attend avec un ardent désir. La révélation du Fils de Dieu. C'est-à-dire que le monde existe par rapport à vous. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit que si le monde ici appartient à mon Père qui est Dieu, donc la France c'est ma chambre à coucher. Amen. Amen. Allez dire à mon locataire Macron, il faut t'amener mon loyer. Amen. Amen. Parce que le monde appartient à notre Dieu. Donc la France c'est ma chambre à coucher. Amen. Alléluia. Amen. Samson était en communion avec Dieu. Samson marchait avec Dieu. Samson, lorsqu'il était avec Dieu, il faisait des exploits. Mais le jour où Samson a péché, la Bible dit, et cette phrase, j'ai toujours la dire avec beaucoup de peine et de douleur. Il croyait que Dieu était encore avec lui. Parfois, tu es omnibulé par le don. Tu es omnibulé par le miracle. Omnibulé par ta voix. Omnibulé par le travail que tu fais à l'église. Mais tu ne sais pas que Dieu t'a déjà quitté. On m'a raconté l'histoire de l'âne qui avait porté Jésus et qui l'a ramené à Jérusalem. Un jour, quand il a
il est passé avec Jésus. On l'a acclamé. On a jeté des pailles. On a jeté des rameaux. Et une semaine après, le même âne est repassé sans Jésus. Il n'y avait pas de bruit, pas de paille, pas de rameaux. Et il a dit à son ami, ah, tu sais que ça fait une semaine que je suis passé ici, on m'a envoyé des fleurs, des rameaux et des pailles. Mais aujourd'hui, quand je passe, il n'y a personne. Et l'âne lui a répondu, cette réponse m'a beaucoup plu. Mon cher, tu n'es rien sans Jésus. Amen. Amen. Les pailles que tu vois, les rameaux que tu vois, ce n'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à la personne que tu portes. Amen. 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 Tu n'es rien sans Jésus. Amen. Amen. Tu dois t'accrocher à Jésus. C'est Jésus qui fait que tu sois ce que tu es. Amen. C'est lui qui t'embellit. C'est lui qui te donne ta capacité d'être vu et d'être apprécié. Amen. Jésus marchait avec ses disciples. Il leur pose la question de savoir qu'est-ce que les gens disent que je suis. Oh mon Dieu. Personne ne savait qui était Jésus. Chose grave, même pas les disciples qui mangeaient avec lui, qui dormaient avec lui. Personne ne savait. Mais est-ce que tu connais Jésus? Si je te pose la question, qui est Jésus? Oh, c'est celui qui fait des miracles. C'est ce qui vous intéresse, les miracles. Qui est Jésus? Quelle est ta communion avec lui? Quel est le degré de ton intimité avec lui? Qui il est pour toi? Jéhovah Jireh, c'est pas pour toi. C'est pour Abraham. Pour toi, il est qui? Écoutez la réponse. Certains disent que tu es le prophète. L'autre disent que tu es Élie. L'autre disent que tu es Jean-Baptiste. Et vous, que dites-vous que je suis? Vous savez, je me suis rendu compte que Jésus-Christ, parfois, il avait des problèmes cardiaques. Et je suis toujours avec vous. Vous ne m'avez jamais connu. Mais c'est difficile de vivre avec une personne pendant 30 ans, cette personne n'était jamais connue. Demandez à nos mamans, ils vont vous dire ce que je parle. Vous allez comprendre. Parce qu'il y a toujours des incompréhensions parce qu'on ne l'a jamais compris. Quand il dit oh, l'autre entend pas. Pourquoi? Parce qu'on n'entend pas encore compris. Et j'ai aimé la réponse de Pierre. Il dit tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Écoutez la réponse de Jésus. Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Mais quand tu vois que tu chantes plus que les autres, ne dis pas que c'est moi qui chante plus que les autres. Non, c'est Dieu qui t'a donné cette grâce de pouvoir. Amen. 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 Au moment quand je modère, c'est tout le monde qui m'aime. Non, 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 c'est pas toi. C'est Dieu qui t'a donné cette capacité de modérer. Parce que Pierre voulait s'enorgueillir. Oh non, moi je suis le meilleur. Non, je suis au-dessus de. Non, 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 non. Ce n'est pas toi, c'est mon Père qui t'a révélé ça. Toi, en réalité, tu as fait une triche indirecte. Tu es un tricheur par accident. Ce n'est même pas toi qui as la réponse, c'est Dieu qui t'a soufflé. N'est-ce pas que même dans l'examen, quand on te souffle, c'est aussi la tricherie. Mais tu veux t'enorgueillir, comme si c'est toi qui savais. Non, on t'a soufflé. Oh non, moi quand je prêche, il y a de l'onction. C'est Dieu qui t'a accordé la grâce. Amen. Amen. Deuxième chose. Pourquoi Dieu garde le silence? C'est pour que Dieu te fasse passer à l'épreuve qui va t'amener dans l'accomplissement de tes promesses. Amen. Dieu parfois t'éprouve pour te faire passer dans les épreuves, pour te faire rentrer dans ta destinée prophétique. Bien aimé, j'ai toujours été étonné. Dieu appelle Abraham. Il dit quitte ton père, ta mère, ta patrie. Je rendrai ton nom grand, je te bénirai. Et tu auras une postérité comme le sable de la terre. Et Abraham a obéi, il est sorti, mais il est resté toujours stérile. Pendant 25 ans, Abraham toujours stérile. Est-ce que c'est Dieu qui lui avait parlé? Mais vous comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Dans le psaume 105, 19 à 22,
sommes pas pareils, on est différents. Nous avons grandi dans la même famille, mais nous n'avons pas la même destinée. On a étudié les mêmes écoles, mais on n'a pas le même appel. On est différents. Joseph était aimé de son père. Et lorsque son père lui a donné la tunique, écoutez-moi très bien, parce que c'est là qu'il y a le problème. Jacob, qui était son père, était déjà devenu Israël. Il avait déjà changé de nom. Un homme aguerri dans le spirituel. Un homme qui connaissait Dieu. Un homme qui avait des révélations. Un homme qui s'est même battu avec Dieu. Un homme qui a même vu la vision de l'échelle. Et la première personne qui a bâti l'église. Qui avait des révélations, des rêves qui venaient de la part de Dieu. Mais écoutez, lorsque son fils a été envoyé par son père Israël à Sichem, où étaient ses frères, pour aller les visiter, la Bible déclare, ses frères, et ils haïssaient Joseph, pas à cause de lui, mais à cause de ses rêves. Bien aimé, ne raconte pas tes rêves à n'importe qui. Toutes tes révélations ne sont pas à partager. Toutes tes prophéties ne sont pas à communiquer. Or, lorsqu'ils étaient dans la vallée d'Hébron, où Jacob, Israël a envoyé Joseph, la Bible dit, chemin faisant, ses frères l'ont regardé de loin. Et ils ont dit, regarde-nous ces faiseurs de rêves qui arrivent. Bien-aimé, je ne sais pas combien tes amis t'appellent quand ils te voient de loin. Évite les gens qui critiquent les autres devant toi. Parce que lorsque tu lui tournes le dos, ils te critiquent aussi. Amen. 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 Bien-aimé, quand il est arrivé, la Bible dit qu'ils ont dit, prenons-le, tuons-le et on va jeter sa dépouille dans la forêt. Mais écoutez, même là où il y a des gens qui ne t'aiment pas, il y a toujours une personne qui va t'apprécier. Son frère aîné est venu, Ruben. Il dit, non, ne le tuons pas, c'est notre frère. Jetons-le dans le puits, et on verra ce qu'on arrivera de lui. Et ils l'ont jeté dans le puits, ils se sont résolus de le vendre comme esclave. Et il est parti. Et ils ont pris sa tunique, ils ont mis des sang, et ils ont ramené à son père, pour dire, regarde ton fils que tu aimes, ton fils que tu préférais, qu'est-ce que tu croyais, que lui il était meilleur plus que nous, et regarde maintenant il est mort. Des enfants qui n'ont pas de cœur. Des enfants qui étaient prêts même à voir leur papa piquer une crise cardiaque. Parce qu'ils connaissaient l'amour de son père pour son fils. Mais ils sont venus quand même dire du mensonge pour tuer le cœur de son père. Des enfants repos. Ils ont ramené la tunique. Mais ce qui m'a intrigué, c'est que les songes de Joseph, il est recevé dans la maison d'Israël. Et quand il recevait les songes, c'était dans la maison d'Israël. Israël qui est un homme de Dieu, qui est prophétique, qui est connecté à l'esprit, qui a une vision des songes. Mais lorsque ses fils sont venus lui accuser, lui dire des mensonges sur son fils Joseph, Dieu n'a rien dit. Mais c'est dans sa maison que Joseph avait des songes. Pourquoi lui-même n'a pas eu des songes qu'ils ont menti? Dieu a gardé silence. Quand il était dans le désert, il voyait les chaînes qui reliaient les ciel et la terre. Pourquoi ce jour-là il n'a rien vu? Silence. Lui qui a même combattu avec Dieu. Mais ce jour-là, il n'a même pas vu un rêve. Pour dire que tes enfants t'ont menti. Pourquoi? Silence de Dieu. Alors pourquoi ce silence de Dieu? Parce que Dieu voulait préparer une destinée prophétique à Joseph. Amen. Dieu savait que s'il avait révélé à Jacob, il aimait tellement son fils qu'il allait suivre son fils. Il allait les racheter à n'importe quel prix. Et Joseph n'allait jamais rentrer dans ta destinée prophétique. Amen. Parfois Dieu garde le silence parce qu'il veut t'emmener dans ta destinée prophétique. Amen. Parce que Dieu veut que tu traverses l'épreuve qui va te ramener dans la gloire. C'est pourquoi Dieu cache parfois l'information. Beaucoup de gens, on les a
accusé faussement, que ce soit à l'église, ou dans leur famille, ou dans leur maison. Et parfois ils veulent que Dieu puisse révéler à quelqu'un que je n'ai pas fait ça. Ce n'est pas moi. J'ai été accusé faussement. Mais Dieu parfois garde le silence parce qu'il veut te couronner. Amen. Et les preuves que Dieu voulait faire passer à Joseph, c'était les preuves de la femme de Potiphar. Si Joseph s'était arrêté dans le désert, il n'allait jamais rencontrer la femme de Potiphar. Bien-aimé, si tu veux venir en Europe, tu as besoin du visa. Et le visa qui t'amène chez Pharaon s'appelle la femme de Potiphar. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu a gardé silence. Parce que Dieu sait là où il t'emmène. Amen. Amen. Le silence de Dieu, tu dois seulement comprendre et décoder le message qui est caché. Amen. Quand nous allons au deuil, nous regardons le corps inerte. Mais c'est le seul message qui nous parle le plus que toutes les paroles du monde. Dieu n'a rien dit. Jacob n'a rien vu. Aucune révélation, pas de prophétie, pas de parole de connaissance, rien. Ces jours-là même le pasteur Thierry n'a pas prophétisé. Rien. Pourquoi? Dieu avait une destinée prophétique pour Joseph. Amen. Et j'aimerais ouvrir une chose, une parenthèse. Quand maintenant Joseph est allé devant la femme de Potiphar, bien aimé, tous les noms que tu diras en secret pour Dieu sera le oui que Dieu dira de toi devant tout le monde. Amen. Amen. Je répète, tous les noms que tu diras pour Dieu dans les secrets, c'est Dieu transformera ça en oui devant tout le monde. Amen. C'est-à-dire que chaque fois que tu auras été éprouvé, que tu diras non dans les secrets, Dieu maintenant te façonnera et te donnera la gloire devant tout le monde. Amen. Amen. Pourquoi Dieu ne voulait pas parler? Parce que Dieu savait que Joseph avait un don. Mais malheureusement, ce don ne pouvait pas être manifesté dans la maison de son père. Voilà pourquoi Dieu devait les garder pour l'amener là où ça devait être manifesté. Dieu devait conduire ce don jusqu'à la maison des Pharaon. Amen. 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 Tant que Joseph n'est pas encore arrivé, Dieu sait qu'il pleuve, qu'il neige. Oh, ma bétingaye, oh, ma nurolingaye, oh, on m'a critiqué, on m'a fait ceci. Dieu sait. Il attend que tu arrives dans ta destinée prophétique. Amen. Et c'est seulement là que les dons vont se manifester. Et c'est seulement là que les gens vont commencer à avoir des songes. Bizarrement. Et quand il arrive là-bas chez Pharaon, c'est le Pharaon qui va commencer à rêver. Son père n'a jamais rêvé pendant son absence. Ses frères n'ont plus jamais vu les songes. Mais c'est le Pharaon lui qui rêve. Bien aimé, il y a un rêve que Dieu réserve à ton ennemi pour ton élévation. La prophétie de ton élévation sortira de la bouche de ton ennemi. En Égypte, c'est le Pharaon qui a dit à Moïse, à partir d'aujourd'hui, je vais tuer tous les premiers-nés d'Israël. Non. Il n'a pas prophétisé contre Israël, il a prophétisé contre lui-même. Amen. Bien aimé, la prophétie de ton élévation viendra dans la bouche de ton ennemi. Alinga, Dieu a prophétisé pour nous. Amen. Balaam a demandé, on a demandé à Balaam de prophétiser contre Israël. Et il est venu, il s'est mis devant Israël. Il voulait dire que Dieu vous maudisse. Et il a compris, il n'a pas compris comment il dit que Dieu vous bénisse. Amen. Toutes les malédictions se changeront en bénédiction. La pauvreté se changera en richesse. Dieu va essuyer les larmes de vos yeux. Dieu va vous aider maintenant où vous étiez tombés. Dieu va vous aider à vous donner la force de persévérer même dans les déserts. Quelle que soit la vallée de l'ombre de la mort, Dieu ne vous abandonnera jamais. Il fera de vous la tête et non jamais la queue. Il fera de vous le premier, non le dernier. Vous allez prospérer à tous égards. Quand prospère l'état de votre âme. Même si tout le monde ne se marie pas, toi tu te marieras. Si tout le monde ne réussit pas, toi tu réussiras. Tu es condamné à la réussite. Tu es condamné à l'élévation. Tu es condamné à la gloire. Condamné. Alléluia. Le troisième point. Si Dieu garde silence, c'est pour qu'il puisse te faire monter dans la dimension de la prière et du jeûne. Amen. Bien aimé, Dieu parfois garde
silence parce qu'il veut que tu les cherches. Ah. La Bible dit que invoque-moi et je te répondrai. Jérémie 33. Amen. Invoque-moi, je te répondrai. C'est-à-dire que Dieu veut que tu les cherches. Elle dit que cherchez-moi pendant que je me trouve. Amen. Mais est-ce qu'on peut chercher quelqu'un qui se cache, qui ne se cache pas? Donc il dit cherchez-moi. C'est-à-dire que j'ai dit aussi que nous faisons aussi le jeu de coups. C'est Adam qui a commencé, moi aussi j'ai fait. Alléluia. Il fait aussi le cache-cache. Cherchez-moi pendant que je me trouve. C'est-à-dire que quand je regarde les enfants à la maison, il dit on va faire des cache-cache. Oui, alors ferme les yeux, ferme les yeux. L'enfant court, il dit maman, ne dis pas, ne dis pas. Il se cache derrière maman. Et on vient commencer à les chercher. Et les mamans sont toujours des mauvaises conseillères. Ou encore des mauvais, comment on appelle ça? Des mauvaises complices. Quand maintenant l'enfant vient pour te chercher, surtout si le petit a été les derniers. Non, pardon. Surtout si la personne qui vient chercher a été le cadet. Il dit toujours au cadet. Alléluia. Les mamans sont des mauvaises complices. Ne dis pas maman que non, ne dis pas que je suis caché ici. Elle va t'accuser. Alléluia. Dieu veut que tu les cherches. Il garde le silence parce qu'il veut que tu les cherches. Et j'ai compris avec le temps que parfois quand Dieu est silencieux, c'est qu'il veut que tu rentres dans la prière. Il veut que tu puisses faire une petite retraite. Que tu cherches la communion avec lui. Que tu cherches l'intimité avec lui. Que tu cherches à pouvoir marcher avec lui encore. Que tu entendes encore une nouvelle parole. Parce que la Bible dit que chaque jour suffit sa peine. Et aussi, Dieu donne le pain quotidien. C'est-à-dire que chaque matin, Dieu doit donner une nouvelle parole. Bien-aimé, ne marche pas avec les révélations du passé. Dieu n'est pas un Dieu de répétition. Dieu, c'est un Dieu de nouveauté. Chaque matin, il renouvelle sa bonté. Et la portion que tu as eue hier, ce n'est pas la portion que tu auras aujourd'hui. Bien-aimé, la prière te permet d'entrer dans la présence de Dieu. Et si tes péchés t'éloignent de la présence de Dieu, la sanctification te rapproche de la présence de Dieu. Et la vie de prière n'aiguise pas seulement ton esprit à te ramener dans la présence de Dieu, mais la vie de prière ramène la présence de Dieu dans ta vie. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, leurs vies sont secs. Les choses n'avancent pas. Mais j'aime beaucoup la verge d'Aaron qui était aussi sec. Mais c'est seulement de la présence de Dieu que ça a fleuri. Mais c'est de la présence de Dieu que ta verge va fleurir. Si tu veux que ta vie fleurisse, rentre dans la prière, dans la présence de Dieu. La Bible dit approchez-vous de Dieu avec assurance. Dieu ne veut qu'avoir la communion avec toi. Quand Dieu s'était, c'est parce qu'il veut que tu te rapproches de lui. Dieu veut vivre avec toi, marcher avec toi, parler avec toi. Ça lui plaît d'être avec toi. Voilà pourquoi Dieu a dit cherchez-moi pendant que je me trouve. Même si tes choses étaient secs, même si les choses n'avançaient pas, mais dans la présence de Dieu, les choses vont fleurir. Même quand beaucoup de gens à l'église disent je ne sais pas ce que je peux faire à l'église, parce que tu es encore sec. Rentre dans la présence de Dieu. Dieu va te faire fleurir. Et tu sauras ce que tu peux faire à l'église. Dieu veut que tu montes dans la prière. Et aussi dans les jeûnes. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y a des démons qu'on peut chasser que par des jeûnes et par des prières. Tous les démons ne sont pas chassés seulement à l'imposition des mains. Non. Il y a des démons qui partent seulement par des jeûnes et prières. Et j'aimerais paraphraser quelque chose de très important. Mais est-ce que vous savez que Daniel, dans Daniel 9, il a prié parce que j'ai cette révélation d'une soeur qui est ici, qui m'était en train de sourire même. Daniel a prié parce qu'il a vu que sa prière n'était pas encore exaucée. Sa réponse était bloquée dans les airs. C'est pourquoi Daniel est rentré dans la retraite. La prière de 21 jours. Pourquoi? Parce qu'il a vu que sa bénédiction était bloquée. Maintenant, je vais vous ouvrir une parenthèse. Bien aimé, Daniel a compris que la dimension où se trouve le combat, c'était une dimension où moi je ne peux pas agir. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. L'homme n'a pas été habilité à opérer dans les airs. Dieu n'a pas donné à l'homme le pouvoir d'opérer dans les airs. La Bible dit que Dieu a établi l'homme sur la terre. L'homme a l'autorité de
anges. Souvenez-vous que même les anges, ils n'ont pas aussi n'est-ce pas, l'opportunité de pouvoir agir ou opérer efficacement sur la terre. Ce n'est pas leur lieu de prédilection. Voilà pourquoi quand Jacob s'est battu avec l'ange, il a battu. Parce que ce n'est pas son lieu de prédilection. Parce que la terre a été donnée pour l'homme. C'est l'homme qui est le plus fort sur la terre. Mais les airs a été donné aux anges. Voilà pourquoi l'armée céleste du diable qui a été déchirée, ils sont dans les airs. C'est leur lieu de prédilection. Voilà pourquoi si ta bénédiction est bloquée dans les airs, active le mystère angélique par les jeunes. Amen. C'est pour ça que même quand Michael est venu, c'est Bad, avec Lucifer pour réclamer le corps de Moïse, il n'a pas pu dire du mal du diable. Parce que ce n'est pas son lieu de prédilection. Et c'est Dieu lui-même qui est venu prendre Moïse et l'enterrer. Pourquoi? Parce que l'homme est habilité à régner sur la terre. Voilà pourquoi quand maintenant ta bénédiction est bloquée dans les airs, tu as besoin d'activer le ministère angélique. Et quand tu actives le ministère angélique, c'est là que les anges rentrent en action. Et toutes les bénédictions sont débloquées. Et c'est là que tu reçois la grâce et les réponses à tes prières. Amen. Et j'aimerais terminer rapidement, pour compris, par le quatrième et dernier point. My God. Dieu garde le silence pour te révéler sa vraie personne. Amen. Ça c'est le point de gloire, le point culminant, le point de chute. Dieu parfois garde le silence pour te révéler sa vraie personne. Bien aimé, dans l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté sous plusieurs formes qu'on appelle la théophanie. Jacob a vu Dieu, mais au travers d'une échelle. Abraham a vu Dieu, mais au travers d'un bélier. Gédéon a vu Dieu, au travers d'un ange. Mais les disciples ont vu Jésus face à face. Pourquoi? Parce que la Bible dit, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, depuis Malachie jusqu'à Matthieu, il y a eu 400 ans de silence. Pourquoi tu as gardé le silence? Parce que Dieu ne voulait plus se révéler par rapport à des images. Il voulait se révéler par rapport à sa propre personne. Amen. Gloire à Dieu. Donc, les 400 ans, c'est qu'il est en train de se former un corps. Maman Nakai. Bien aimé, le silence de Dieu, parfois Dieu veut se révéler de manière réelle, telle qu'il est. Parce que quand Jean a vu Jésus, vous avez vu un homme qui marchait, mais Jean a vu l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais Dieu veut aujourd'hui que tu puisses le reconnaître comme tel qu'il est. Il veut se révéler textuellement comme il est vis-à-vis de toi. Aujourd'hui, les gens s'accrochent à des dons, s'accrochent à des miracles, à des solutions, à des prodiges, mais ils oublient la personne. Et Jésus est triste parce que beaucoup de gens ne le connaissent pas. Mais aujourd'hui, les seuls soucis de Dieu, il veut se révéler à toi tel qu'il est. La Bible dit que tel qu'il est, c'est tel que nous serons. Là où il est, c'est là où nous serons. Dieu veut passer le temps avec toi. Dieu veut communier avec toi. Dieu veut que tu connaisses comment il est, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il ne mange pas. Bien aimé, il veut que tu puisses marcher avec lui, que tu puisses le connaître. L'intimité avec Dieu, c'est ça la passion de Dieu. Le souci de Dieu, c'est de marcher avec toi. Dieu n'a jamais fait l'homme pour que l'homme puisse être déchu. C'est pourquoi il reviendra chercher l'église. Parce qu'il veut passer l'éternité avec l'église. Que tu es, que je suis, que mon Dieu. On se met debout, nous allons prier.